C'est Christine de la chaîne Fille de Cristal et aujourd'hui on a une petite vidéo. On est à l'intérieur aujourd'hui, on n'est pas à l'extérieur. Donc petite vidéo, j'en avais parlé, qui est une vidéo un peu bilan des événements que j'ai faits cette année en 2024, si jamais vous écoutez la vidéo un peu plus tard. Donc c'est un aperçu des types d'événements que j'ai faits. Ça a été des événements très différents les uns des autres. J'en ai fait 4 dans mon année. Comme ça, 4. Parler un peu de comment ça s'est passé, est-ce que je vais les refaire, est-ce que je n'y retournerai pas, est-ce que ça a été rentable. Donc, et aussi un petit aperçu de c'est quoi la vie d'un artisan dans les événements. C'est sûr que je vous parle de mes expériences personnelles à moi. C'est pas le même genre d'expérience qu'une autre personne dans le même événement peut avoir eu. Et aussi, je vais parler un peu de chiffres, mais c'est toujours un peu délicat parce que pour quelqu'un, mettons, je vais donner un exemple, 200$ dans un événement peut être énorme, puis pour une autre personne dans le même événement, 200$ va être très faible. Donc, il y a plein de choses à prendre en ligne de compte dans les événements. Je vais aussi vous dire un peu comment est-ce que je considère qu'un événement est bon ou n'est pas bon. Puis c'est pas uniquement au niveau est-ce que j'ai vendu beaucoup ou est-ce que j'ai pas vendu beaucoup. Il y a beaucoup de points qui rentrent en ligne de compte. Donc, à la base d'un événement, pour ceux qui savent pas trop comment ça se passe au niveau des artisans exposants, comment est-ce qu'on met notre pied sur place, il y a différentes façons. J'ai des fois des événements qui me contactent en privé sur mes pages, que ce soit Facebook ou Instagram, c'est surtout par là que j'en ai reçu. Je serais pas surprise qu'il y ait des événements qui contactent, que ce soit par TikTok ou même peut-être YouTube, je sais pas trop. Donc, c'est une des façons. L'autre façon, des fois, si on a déjà été à un événement, on peut déjà s'inscrire pour l'année suivante. Donc, avoir notre place déjà, c'est déjà bien. Ensuite, c'est tout simplement, ben, il y a des événements qui postent des appels à la candidature. Donc, c'est nous-mêmes qui envoyons les événements. Et on peut contacter des événements pour avoir une place. Donc, il y a plusieurs façons de mettre le pied sur place. Après, chaque événement est très différent au niveau de qu'est-ce qu'il offre. Il y a certains endroits où est-ce que ben, tu as un espace-temps, puis les espaces sont pas toujours les mêmes. Puis, t'as rien d'inclus, t'as pas de table, t'as pas de chaise, t'as pas rien, c'est vraiment, ben, c'est toi qui montes ton espace comme tu veux, donc c'est toi qui dois emmener les choses. Des fois, tu peux louer des tables, des chaises, de l'électricité, par exemple. C'est rare que l'électricité est inclus sur place. Donc, tu peux payer un supplément pour avoir différents équipements. D'autres endroits, ben, tu vas avoir aussi, il y a toujours un espace prédéterminé temps par temps, et encore là, d'un événement à l'autre. C'est très variable. Et, pardon. Donc, des fois, tu vas avoir la table d'inclus, des fois, tu vas avoir plusieurs tables d'inclus, tu peux avoir un chapiteau. C'est vraiment très variable, comme je dis, d'un événement à l'autre. Puis je vais expliquer dans chacun des événements qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui n'était pas inclus. Les autres frais, ben c'est sûr qu'on n'a pas des passe-droits pour les stationnements, donc si c'est des stationnements qui sont payants aux alentours, ben il faut payer ces stationnements-là aussi, comme les visiteurs. Il y a certains endroits où il va y avoir des stationnements pour les exposants. Dans certains endroits, les stationnements sont gratuits, mais ils vont quand même offrir un espace pour les exposants. Il va parfois avoir des quais de débarquement, donc des endroits pour débarquer la marchandise, mais on ne peut pas laisser notre véhicule là. Donc, c'est un endroit qui va être proche de l'événement où est-ce qu'on peut débarquer les choses, mais après ça, il faut déplacer notre véhicule pour l'emmener ailleurs. Donc, ça, c'est dans les choses comme tel quand on réserve, qu'on doit apprendre, qu'on doit déjà savoir. Il va y avoir des heures aussi qui vont, généralement, quand on applique, on va avoir une liste de règlements. Il y a souvent un document qui vient de quelques pages. Dépendamment des endroits, ça peut être assez fourni sur le type de marchandise qu'on peut ou ne peut pas apporter, différentes réglementations, les heures de montage, les heures de démontage, les pénalités aussi, parce qu'il y a des pénalités dans certains événements si, par exemple, on décide qu'on défait notre kiosque plus tôt que l'heure de fin. Donc, il y a vraiment plein de choses qui peuvent être dans ce contrat-là. C'est un contrat qui est signé entre l'événement et l'exposant, que ce soit l'artiste ou même que ce soit des boutiques, des choses comme ça. Donc, c'est un contrat qui est au niveau légal. Donc, oui, ça peut, si une des parties ne respecte pas l'entente, oui, il peut avoir des frais, il peut avoir des punitions, puis ça peut aller en cours dans certaines situations. Donc, c'est le genre de choses qui, c'est important de prendre en considération, que les gens ne savent pas nécessairement, qui peuvent lier les vendeurs et l'événement.
Donc, je n'entrerai pas en détail sur toutes les choses qui peuvent se trouver dans ce type de contrat-là, mais c'est vraiment, ça traite, par exemple, de qu'est-ce qui est vendu, des fois, des règlements qui sont liés au lieu, mais qui ne sont pas liés à l'événement, mais qui doivent être quand même mis en place, parce que les événements, c'est pas toujours les propriétaires du lieu où est-ce qu'ils sont. Donc, les lieux ont aussi leur propre règlement, fait qu'il faut que les artisans, exposants soient au courant de ces règlements-là aussi, puis s'y conforment. Donc, moi, la façon que je calcule savoir si un événement est payant ou pas, puis c'est ma version propre à moi, il y en a beaucoup, surtout quand ils commencent, la façon qu'ils calculent, c'est ma table m'a coûté 40$, donc si j'ai vendu pour 45$, j'ai 5$ de profit, let's go, j'ai du cash. Moi, je considère que je suis à perte dans ce temps-là. Parce que ce que tu as vendu pour te rendre à ton 40$, tu as passé du temps, tu as passé des matériaux, ça t'a coûté de l'argent, tu as déplacé, tu as mangé sur place, tu as passé du temps à fabriquer. Qu'est-ce que tu as vendu? Fait que tu as déjà de l'argent avancé, même si c'est pas de l'argent monétaire, du temps, c'est de l'argent. C'est une vraie expression. Donc, c'est pas pour rien que quand vous avez un taux horaire, vous êtes payé pour le temps que vous travaillez. C'est le même principe quand on fabrique de nos mains. Faut se payer aussi. Parce que sinon, c'est impossible de pouvoir continuer à faire qu'est-ce qu'on fait. Donc, le prix de la table, bien entendu, doit être pris en considération. S'il y a du stationnement qui doit être payé, ça doit être pris en considération. Euh, le gaz qui est dépensé pour se rendre aussi, c'est pris en considération. Dans certains événements, je ne vais pas comptabiliser la nourriture. Il y a certaines personnes qui vont comptabiliser, d'autres non. Moi, j'ai préféré pas comptabiliser parce que je me dis, j'aurais mangé de toute façon cette journée-là. Euh, du moins, j'espère. Et oui, j'aurais peut-être pas mangé ça, ça m'aurait peut-être pas coûté ça, mais je prends en considération. Souvent, c'est des événements que j'irais en tant que visiteur. Fait en tant que visiteur, j'aurais dépensé ça. Fait que je le compte pas. Même chose si je fais des achats sur place qui sont pas liés à la boutique, donc des achats qui sont purement personnels, je vais pas les considérer comme une dépense par rapport à mon entreprise. Parce que c'est pas mon entreprise qui fait cet achat-là. C'est moi, en tant qu'individu, avoir été sur place, j'aurais fait ces achats-là de toute façon. Donc ça, je les rentre pas comme frais pour l'événement. Donc, souvent, ce que je vais comptabiliser, ça va être beaucoup, justement, le prix de la table, le stationnement, l'essence. Là, je dirais pour cette année, j'ai malheureusement pas comptabilisé mon essence parce qu'il est arrivé plein de choses, puis j'ai malheureusement perdu les factures de ça. Fait que ça n'a pas été comptabilisé pour cette année. Autre chose que je vais comptabiliser, c'est les frais Square. Ce que les gens ne savent pas, peut-être quand vous payez avec votre carte, le vendeur paie des frais pour que vous puissiez utiliser la carte. Donc, c'est pas juste on achète la machine, puis après ça, tout le 20$ que vous mettez dessus, on a 100% du 20$. C'est faux. C'est totalement faux. Donc, s'il y a des frais qui sont encourus par rapport à ça, les frais sont variables selon si c'est une carte de débit ou une carte de crédit. C'est pas mal plus avantageux quand les gens payent avec une carte de débit. Autrefois, c'était 10 cents par transaction. Peu importe le montant de la transaction, c'était 10 cents. Maintenant, je pense qu'ils ont modifié pour que ce soit un pourcentage. Je me souviens plus très bien, mais c'est quand même plus avantageux quand les gens paient avec une carte de débit. Alors que par carte de crédit, c'est un pourcentage qui est très variable parce que c'est selon les compagnies avec lesquelles les gens font affaire, ça peut varier de 2 à 5% plus un frais fixe, donc quelques cents. Je crois que moi, dans mon cas, c'est 2,5% plus 15 cents. Donc, ça peut monter très rapidement les frais à ce moment-là. Fait que si jamais vous vous posez la question si vous êtes mieux de payer avec votre carte débit ou la carte de crédit, si vous achetez dans une grosse entreprise qui font des milliards, vous pouvez prendre votre carte de crédit, ça leur fera pas une assez grosse différence fiscale à la fin de l'année. Puis vous pouvez cumuler des points si vous avez un principe de carte de crédit qui a des points. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça coûte plus cher en frais pour nous d'avoir la carte de crédit versus la carte de débit. Puis si vous achetez auprès de petits artisans particuliers, des petites boutiques, prendre la carte de débit à ce moment-là pour les avantager. Vous, en bout de ligne, si vous payez toujours vos comptes, il n'y a pas de problème à ce moment-là. C'est sûr que ça dépend. Mais c'est l'astuce que... Moi, c'est la technique que je fais. Après, vous êtes vraiment libre de tout. Si les gens offrent que vous puissiez payer avec votre carte de crédit, vous pouvez payer avec votre carte de crédit. C'est sûr que c'est beaucoup plus frustrant si vous faites un achat de 5$ versus si vous faites un gros achat. Mais
Voilà, fait que c'est dans les frais que je vais comptabiliser. Donc, cette année, j'ai fait 4 événements. Je vais ressortir mon petit fichier. Donc, j'ai fait 4 événements très différents. Il y en a 3 là-dedans que c'était des nouveaux événements que je n'avais pas fait en tant que vendeur et 2 que je n'avais jamais été non plus comme événement. Et le premier, ben, je n'aurais pas pu y aller de toute façon puisque c'est un événement qui était exclusif pour une école secondaire. Donc, j'ai ma cousine qui travaille pour une commission scolaire et à Montréal et une des écoles. Ben, en fait, ce sont plusieurs écoles, mais ils se sont comme associés pour faire dans une. Créer un événement un peu à la Comic-Con ou Otakuton. Donc, ils ont appelé ça le Festi-Comic. Et dans le fond, les seuls visiteurs qui ont le droit, c'est les étudiants. C'était vraiment juste les étudiants de ces 2-3 écoles secondaires-là qui se sont comme associés ensemble. Donc, il y avait comme planifié différentes activités. C'était une seule journée. Ça a commencé à 10h le matin, puis ça terminait à 3h45. C'est comme weird comme fin, mais c'est parce qu'à 4h, les autobus partaient. Donc, ils ont comme là 15 minutes pour que eux, les étudiants, rentrent dans les autobus. Puis, parce qu'ils s'étaient arrangés pour que même si c'était la fin de semaine, il y avait quand même les autobus pour les ramener à leur arrêt normal de quand ils vont à l'école. Fait que ça, c'est quand même bien organisé là-dessus. Il y avait une mascarade qui était quand même organisée aussi. Il y avait plusieurs ateliers, fabrication de baguettes magiques, des combats d'épées en mousse. Il y avait une section plus Harry Potter, il y avait une section un peu plus grandeur nature. C'était très bien décoré aussi, ça, j'ai été comme extrêmement surprise. Il y a certaines affaires que c'était des activités selon différentes concentrations ou certains cours. Et il y avait des endroits qui étaient vraiment beaux pour prendre des photos, qui étaient vraiment faits style, ben, vous pouvez prendre des photos de vos costumes à ces endroits-là. Fait que ça, moi, j'ai trouvé ça quand même bien. Il y avait comme 2 sections au niveau des tables, dans les cases, la façon que c'était fait. Fait que tu avais une section qui était comme un peu plus grandeur nature, moyen GN, puis ben, médiéval fantastique, puis toutes ces affaires comme plus de ce côté-là. Un autre côté qui était plus Asie, animation japonaise, artisanat, pis ces choses-là. Donc moi, j'étais dans cette section-là, même si j'ai beaucoup de choses qui étaient en lien avec le jeu de rôle. Puis même la directrice, elle m'avait comme dit, elle dit, ben je savais pas trop où te mettre, puis au final, ben vu que c'était comme plus dans le truc mignon, ben je t'ai mis plus du côté asiatique. Puis j'ai dit, ok, ben de toute façon, à grosseur qu'elle savait, tu voyais pas mal tout le monde. Puis il y avait aussi des petits restaurants qui étaient organisés, donc t'avais des ramen, je pense qu'il y avait comme des espèces de mini brochettes. Il y avait comme 3-4 petites affaires. Moi, j'avais été prendre des ramen, c'est genre 5$. Puis t'avais comme la ramen, plus un jus, plus un petit dessert, il me semble. Donc, c'était vraiment pas cher pour ça. Il y avait le Nakamate qui était sur place aussi, que moi, je connaissais. Et il y avait Sweet Art and Dice que j'ai rencontré là-bas, que j'ai capoté sur ce qu'elle faisait. Donc, elle fabrique des dés en résine qui sont magnifiques. Puis elle, j'ai fait comme bon, j'ai pris sa carte, puis j'ai fait comme bon, elle, je vais la recontacter parce que bon, ça n'a pas marché super bien pour elle à cet endroit-là, mais je l'ai fait rencontrer dans le monde de l'hiver de Festival Draconis, puis je sais que ça a explosé pour elle de ce côté-là, fait que tant mieux. Donc c'est ça. Fait que pour moi, ça a quand même très bien été. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre parce que généralement, ma clientèle, c'est pas tant les adolescents, c'est vraiment plus les personnes adultes qui achètent pour eux. Fait que là, je savais pas trop, tu sais, comme côté budget, qu'est-ce qu'il y en aurait. J'ai eu des drôles de situations où est-ce que le monde, ça a l'air que les adolescents savent pas c'est quoi des potions. Il y en a beaucoup qui les prenaient, puis ils se demandaient si c'était genre des hochets ou si c'était un maracas. Fait que moi, j'étais comme, je sais pas si dans les jeux qui sortent maintenant, s'il y en a plus de potions. Enfin, bref, puis j'en avais comme vraiment beaucoup, j'en ai fait énormément, parce que je m'étais dépêchée de finaliser ceux que j'avais pour cet événement-là. Et j'en ai vendu quelques-unes, mais vraiment pas énormes. Puis j'avais ma pancarte, j'ai eu une drôle de situation où est-ce que j'avais ma pancarte que normalement la majorité de mes potions c'est 30$. Puis si t'en achètes deux, c'est 50$ pour les deux. Donc t'as un rabais de 10$ si t'en achètes deux. Puis je l'ai appliqué, c'est parce que j'ai des potions maintenant qui sont à 35, 40, 45. Fait que peu importe, t'achètes deux potions, t'as un rabais de 10$. Fait que là, j'avais quelqu'un qui regardait les potions, puis j'y explique justement, je dis, ah ben si t'achètes deux potions, t'as un rabais de 10$. Puis là, elle me répète, genre, elle dit, c'est 10$ si j'en achète deux. Je dis, t'as un rabais de 10$ si t'en achètes deux. Puis elle me répète 2-3 fois la même chose. Puis là, au final, elle choisit comme deux potions, puis elle me tend un 10$. Pour elle,
Si t'en achètes une, c'est 30. Si j'en achète deux, c'est 10 piastres. Puis j'ai eu beau essayer d'y expliquer, ça, au final, elle en a pris juste une, mais je pense qu'elle a jamais compris qu'est-ce que j'essayais d'expliquer, qu'il y avait un rabais de 10$ ou que ça revenait à 50$ si on en avait deux du même type. Fait que je sais pas trop. Puis c'était marqué aussi. Fait que je sais pas trop comment j'aurais pu plus mieux l'expliquer. Mais peut-être qu'elle était trop dans sa tête, puis ça marchait pas. Fait que ça a été comme une drôle de situation à ce niveau-là. Mais sinon, j'ai quand même eu des belles ventes. J'ai vendu des mini champignons. J'ai vendu beaucoup des petits porte-clés Charms. Ça, j'en vends souvent. J'ai vendu ma poupée de Krillin que j'avais depuis très très longtemps. Ça a été ma dernière vente. Fait que ça a vraiment été quand même un bel événement, une belle surprise pour moi. Euh, Puis j'ai dit à ma cousine, ah, s'ils le refont l'année prochaine, je pense que j'aimerais ça y retourner. Puis finalement, ben, ils le refont pas l'année prochaine. Il y avait un principe de billets. Les étudiants, quand ils faisaient du bénévolat ou des choses comme ça, ils gagnaient comme des espèces de coupons. Puis ils pouvaient dépenser ces coupons-là dans l'événement. Nous, on se faisait rembourser la valeur, je pense que c'était 1$ pour le coupon. Fait qu'on se faisait rembourser la valeur à la fin. Puis la table, elle m'a rien coûté, en fait, comme telle, dans le sens où est-ce qu'ils nous demandaient qu'on offre un don pour les tirages pour, je pense, la mascarade, puis un autre événement. Fait qu'eux, ils faisaient différents bundles, fait que j'ai remis une potion pour le tirage. Fait que dans le fond, ça m'a coûté comme 30$ parce que j'ai vendu 30$. Pardon. Donc, mais sinon, le stationnement était gratuit, puis c'était à Montréal, fait que ça m'a vraiment coûté à peu près 20$ d'essence pour l'aller-retour. Donc, quand même pas si pire. Et au final, si je calcule combien j'ai fait à cet événement-là, j'ai fait 485, ce qui est très bon comme événement. Pour qu'est-ce que ça m'a coûté en temps, c'est une seule journée. J'ai quand même eu du fun, c'était quand même intéressant. C'est sûr, ça aurait peut-être été plus fun avoir été pas tout seul, juste pour jaser. Ma cousine veut pas, travaillait sur place, donc il était souvent réquisitionné à différentes places. Il y a 2 moments qui est venu pouvoir me remplacer pour que je puisse aller aux toilettes puis manger. Mais c'est ça. Sinon, c'était quand même vraiment, vraiment le fun comme événement que j'aimerais bien refaire si ça donne. Puis c'est drôle parce que dans le fond, ça aurait été entré en conflit avec un autre événement que j'avais appliqué. Parce qu'il y a 3 événements que j'ai appliqués que je n'ai pas été pris, puis il y en avait un qui était justement la même fin de semaine. Puis les 2 autres qui étaient à l'automne que j'ai pas été pris non plus. Puis ça m'aurait fait vraiment beaucoup d'événements à l'automne, parce que les 3 prochains sont à l'automne aussi. Fait que j'aurais fait 5 événements à l'automne, ça aurait été beaucoup trop. Euh, Mais c'est des choses qui arrivent. Donc, on passe l'été, je n'ai pas fait le Comic-Con cette année. Cette année, ça faisait 10 ans que j'étais avec mon conjoint. Quand on s'est rencontrés, les Comic-Con avaient lieu en septembre. Et je crois que c'est l'année suivante ou 2 ans après, les Comic-Con ont dû se déplacer à cause des disponibilités du Palais des Congrès en juillet et ont resté en juillet. Donc ça tombe pas mal tout le temps dans ma fin de semaine ou la date proche de mon anniversaire avec mon conjoint. Il y a aussi le fait que c'est pas un événement si payant que ça pour moi, pour les efforts investis puis pour les coûts. L'année passée, j'ai été déçue. J'ai pas fait autant que j'aurais souhaité. J'ai fait correct, mais pas autant que ce que j'aurais souhaité. J'avais repris une table parce qu'à la base, il y a quelques années, je m'étais dit que je ne prenais plus d'événements, je faisais plus d'événements, j'arrêtais, mais que j'avais déjà payé ma table pour le Comic-Con de 2019. C'est en 2018, j'ai fait énormément d'événements. 2019, je m'étais dit, j'en fais plus, je vais faire le Comic-Con parce que j'ai déjà pris une table. Et finalement, il y a eu une pandémie, fait que ça a été reporté. Et après la pandémie, ça a tellement bien été cet événement-là que j'ai fait, ah ben je vais retourner. Puis finalement, ben ça m'a juste démontré que ben, je fais correct maintenant, parce qu'avant, je faisais toujours à perte. Mais c'est pas assez pour l'effort investi. Donc, c'est ça. Fait que durant l'été, j'ai pas fait d'événement du tout. Ensuite, on passe en septembre, j'ai fait un autre événement qui s'appelle Pomme de laine. Donc, c'est dans un verger, ce qui est un nom parfait pour ce genre d'événement-là. Donc, un événement extérieur. J'ai pas tendance à faire des événements extérieurs. Et j'étais avec le collectif Franck Rochet. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je suis membre professionnel du collectif Franck Rochet, un collectif qui veut la promotion des crocheteurs et crocheteuses du monde francophone. Donc, que ce soit des ressources, des patrons, des artistes, tout ce qui peut être de proche ou de loin avec le crochet.
Donc, Pomme de laine est un événement... il y a quelques événements au Québec qui sont par rapport justement à la laine. Donc, que ce soit des teinturiers qui font de la teinture à la main. Il y en a que ça peut être leur laine d'eux-mêmes. Il y en a une que je pense justement, elle a des lapins Angora et elle vend la laine faite à partir de ces lapins. Donc, le poil, elle tisse le poil de ces lapins. Pas elle tisse, mais elle file le poil de ces lapins qui fait un fil quand même particulier, quand même chaud et doux. Et il y a beaucoup de tricoteuses qui sont sur place pour vendre leurs patrons, par exemple. Et très peu de crocheteuses, mais on est quand même là. On est quand même là. Et on avait un kiosque avec le collectif. Donc, on était 3 membres du collectif. Julie de Accrochet, Nadine de Mère-Fille et Tricot et moi de Fil de Cristal. Donc, Nadine, elle était beaucoup dans le crochet tunisien. Donc, elle vend des crochets tunisiens, mais aussi elle fait des patrons. Il y a Julie de Accrochet, elle aussi, c'est une designer de patrons et elle avait des crochets de la compagnie Furls, entre autres. Et il y avait moi qui vendais des créations. Et c'est là qui était comme vraiment un peu weird parce que peut-être parce que les deux autres c'était des designers, mais moi je me faisais demander les designs de qu'est-ce que j'avais créé. Fait que tu sais, je disais de qui ça venait, tout, puis il y en a beaucoup qui c'était d'autres membres du collectif. Mais c'était comme plus dur pour moi de vendre, on dirait. C'est pas tant un marché pour la vente de produits finis. Donc, pour ça, ça a été un peu moins bien. J'avais fait des marqueurs de mailles que j'ai vendus. Donc, là, j'en ai pas des miens ici, mais dans le fond, c'est avec des petites choses dans ce genre-là. Donc, une petite breloque avec une attache pour accrocher après le fil pour pas perdre où on est rendu dans notre rang. Ça fonctionne autant pour le tricot puis pour le crochet. Puis au final, j'en ai vendu 4. Donc, c'était 1 pour 2 $ ou 3 pour 5 $. Fait que c'est ça. J'ai vendu une fois 2 $ puis une fois un paquet de 3 pour 5. J'ai vendu 2 peluches, puis j'ai vendu mes petites porte-clés Charm. Voilà. Fait que l'événement, le stationnement était gratuit. Et ce que ça m'a coûté pour la table, ça c'est un événement que t'arrives puis t'as rien. Donc t'as l'espace, tu peux louer un chapiteau. Nous, Nadine en avait un chapiteau, donc elle a emmené son chapiteau. Nadine puis Julie avaient des tables, puis moi j'avais 2 étagères. Fait qu'on s'est partagé l'espace entre les étagères puis les tables. Fait que pour ça, ça n'a pas eu de frais supplémentaires. Donc, si je regarde... Ah oui, j'avais des frais Square de Festicomique de 3,26. Fait que ça m'a comme coûté 33,26 pour le Festicomique, ce qui est vraiment pas énorme. Pomme de laine, ça m'a coûté 32,58. Donc ça, c'est pour la question de l'espace. Fait que ce qui était genre minime, là. C'est sûr que ça, c'est ma partie à moi, mais on a payé... on a splitté l'espace. C'est vraiment un festival qui coûte vraiment pas cher. Puis je me suis acheté des beignes aux pommes parce qu'ils sont vraiment très très bons. Donc, c'est ça. Fait que ça m'a coûté. Ça m'a coûté, qu'est-ce que j'ai dit? 32,58. J'ai pas eu de frais Square parce que tout le monde a payé comptant dans les transactions que j'ai eues. Et j'ai fait 82$. Donc, pour moi, je considère que c'est pas un événement rentable. Je veux dire, c'est à peu près 2 fois qu'est-ce que ça m'a coûté comme truc. Je me dis, à partir de 4 fois, qu'est-ce que ça m'a coûté comme frais, je considère que ça commence à devenir intéressant comme événement. Mais juste fois 2, c'est pas assez rentable. Ensuite, j'ai eu fin septembre Sorel Geek. Sorel Geek. Voilà un événement qui fut surprenant et pas nécessairement dans le sens que je m'attendais. Donc, Sorel Geek, c'est une des organisatrices qui m'a contactée pour savoir si j'étais intéressée à avoir un espace. Il y avait des tables gratuites à l'extérieur et des tables qu'il fallait payer à l'intérieur, avec quand même limité parce qu'il n'y avait pas énorme de place à l'intérieur. Fait que c'est un peu risqué parce que c'était quand même assez d'avance. Je pense que c'est durant l'été qui m'a envoyé le message. Fait que tu sais pas si dehors il va faire beau ou pas. Et à l'intérieur, de ce que je comprenais, il n'y avait pas énorme d'espace. Fait que tu sais, est-ce qu'il y aurait eu du monde à avoir de la pluie? Je sais pas. Puis comme j'étais en attente de réponse de 2 autres événements, puis je savais que je faisais Pomme de laine et je savais que je faisais le prochain événement que je vais parler après, j'ai comme, je peux pas le prendre. Puis j'avais dit, ah, je suis déjà bookée, malheureusement, ça ne marche pas. Et j'ai Philippe du Gnome Archiviste qui me contacte, qui dit, ah, on a pris 3 tables pour Sorel Geek. J'ai beaucoup trop d'espace pour qu'est-ce qu'on a besoin. Tu veux-tu avoir une demi-table, tu sais?
Je suis quand dit, OK, mais tu sais, lui, il avait pris à l'intérieur. Il dit, puis comment il m'a dit ça? Je pense que c'était quelque chose comme, il dit, je pense que c'est 8 pieds par table. Fait que, puis c'est 2 tables de 8 pieds par espace. Fait que là, il se ramassait à 3 espaces de 2 tables de 8 pieds. Là, je suis rendue en mathématiques beaucoup trop complexe pour moi. Donc, bref. Fait qu'il dit, j'ai un peu trop d'espace. Il dit, tu veux-tu l'espace? Je dis, OK. Je dis, tu me charges combien, tu sais? Il dit, je te le donne, tu fais juste te pointer. Je dis, OK! Il se dit, il fera pas tout ça parce qu'il était avec sa femme. Fait que, tu sais, déjà, tout l'espace à 2 personnes seulement. Je dis, OK, ben, je vais venir avec une amie aussi, tu sais. Fait que comme ça, tu sais, on va être 4 dans tout l'espace. S'il y a de quoi, ben, on peut s'entraider puis il n'y aura pas de problème. Fait parfait. Fait que comme ça, fait que ça m'a pas coûté grand-chose. Ça m'a rien coûté pour la table. Ça m'a coûté pour l'essence quand même jusqu'à Sorel, plus le détour, donc à peu près 40 pièces d'essence dans mon cas. Plus j'ai arrêté, ramassé France en chemin. J'ai un 33 cents de frais Square. Et là, vous pouvez vous dire qu'à 33 cents, soit ils ont payé tout content, ou sinon, il n'y a pas eu beaucoup de transactions. Et j'ai 2 transactions qui ont eu lieu à la fin de la journée. C'est un événement d'une seule journée. En fait, dès que l'événement a commencé, j'ai compris que c'était pas mon endroit pour moi. Il faisait beau cette journée-là. Il y avait du monde, ça, c'était pas une problématique. Il y avait des cosplayers sur place, c'était vraiment cool. J'ai pu recroiser des gens que je connaissais. Mais, donc, avec un nom comme Sorel Geek, je me suis dit, ben, ça ressemble un peu à un Comic-Con. Puis c'est un peu la façon qu'on me l'avait aussi expliqué. Donc, il y a des activités, il y a des cosplayers qui étaient invités pour faire de l'animation. Il y avait des mascottes sur place. Donc, il y avait 3 mascottes en tout temps, mais ils changeaient. Je sais qu'il y avait des Transformers, je pense qu'il y avait Tortue Ninja, je pense qu'il y a eu Pat Patrouille, des princesses. Donc, ils changeaient, je pense, à chaque heure pour les photos avec les enfants. Il y avait un menu spécial. Genre, il y avait comme une espèce de petit bar, donc tu avais des drinks avec et sans alcool. Ça, j'ai trouvé ça génial. Puis il n'y en avait pas juste un, il y en avait genre 6 ou 8 sans alcool. J'ai trouvé ça vraiment cool. Puis il y avait tous des noms du genre Princess Peach, puis Kirby, puis des affaires de même. Fait que moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Euh, Sauf que quand ça a commencé, mettons, je savais que c'était un événement familial. Puis je m'étais dit, les Comic-Con, souvent le dimanche, c'est ce qu'on appelle la journée familiale. Donc, la journée familiale d'un Comic-Con, c'est les parents geeks qui arrivent avec les poussettes puis qui se promènent avec leurs enfants qui ont un petit chandail de genre Future Gamer ou des affaires de même. Ça c'est Comic-Con. Là, ce qu'on avait, c'était monsieur, madame, tout le monde avec leurs enfants qui jouent à Super Mario. C'est pas du tout le même genre de parents. Donc, c'est pas les parents qui sont geeks, c'est les enfants qui jouent à des jeux vidéo puis qui aiment les super-héros ou qui aiment les princesses. Donc, c'est pas du tout le même genre de clientèle. Fait que c'était pas... C'était un événement qui était gratuit puis qui était pas popularisé à l'extérieur de la ville. Donc, c'est vraiment pour les gens de Sorel. Fait que les gens ont fait comme, ben, c'est une activité pour que mes enfants, ils voient des mascottes puis des gens costumés. Fait que ça coûte rien. Fait qu'on n'a pas besoin d'emmener du cash. Fait qu'on dépense pas. Puis au final, j'ai vendu aucune peluche. J'ai vendu 2 fois des porte-clés. Ah non, il y en a une à prix, genre full porte-clés. Fait que j'ai vendu pour 25$ de petits porte-clés Charm. Voilà, avec 33 cents de frais. Fait que ça, c'est un échec total. Parce que, ah oui, j'ai fait fois... tu sais, ben, même pas, parce que ça couvre même pas l'essence pour me rendre, là, au final, là, mais, tu sais, c'est pas... c'est vraiment pas le genre de clientèle que je couvre. Donc, puis je sais que j'ai d'autres personnes qui ont été que je connaissais, qu'eux autres non plus. Ça s'est pas aussi mal passé que pour moi, mais vraiment, c'était pas le genre de clientèle pour eux. Puis il y en a d'autres, je sais qu'il y a une table pas tellement loin de moi qui, elle, s'est super bien passée. Puis elle a parlé justement avec France qui était avec moi. Puis elle dit ah, ça a dû super bien marcher pour vous autres. Ben, c'est super cute, qu'est-ce que vous avez, tu sais. Puis elle a fait genre, elle dit, je suis même pas sûre qu'on ait 30$. Puis effectivement, on n'avait pas 30$. Fait que ça a vraiment pas été très bon pour moi, cet événement-là. Comme quoi que c'est pas parce qu'un événement se veut geek que automatiquement ce que je fais, c'est approprié. Donc, ça m'aurait pris vraiment des mini peluches ou des mini trucs, genre c'est 5$ et moins.
Puis c'est pas quelque chose que moi je fais. Fait que, voilà. J'ai décidé que je voulais pas me charger un prix comme un enfant sous-exploité d'un pays du tiers-monde. Fait que forcément, ben c'est sûr, mes produits sont plus chers. Donc ça, c'est un événement que c'est sûr que j'y retournerai pas. Honnêtement, je suis même pas sûre qu'en tant que visiteur, j'aurais envie de faire le trajet juste pour me promener là-bas. Je pense que j'irais plus dans un Comic-Con, par exemple, ou d'autres événements. Je pense que c'est bon pour ceux qui sont sur place, mais pas, pas pour moi. Voilà. C'est des choses qui arrivent. C'est pas nécessairement un mauvais événement, c'est juste, c'est pas qu'est-ce qui s'applique pour qu'est-ce que moi je recherche. Et le dernier événement que j'ai fait, qui est le Festival Draconis. Donc, Festival Draconis qui a eu lieu à la mi-octobre. Et ça, c'est un événement que ça fait, je crois que c'est ma 3e année, si ma mémoire est bonne, que vraiment, ça s'est bien passé. Ça s'était bien passé l'année passée aussi, et cette année, ça s'est encore bien passé. Donc, côté frais, la table, là, c'est un peu weird parce que cette année, vu qu'ils font affaire avec un nouveau système pour les parties, mais qu'on peut aussi faire la facturation par ça pour payer nos tables, le site est en US. Donc, au lieu, ils ont changé le prix. Ils ont mis, l'année passée, les prix étaient 30$ par table canadien. Et là, cette année, c'était 20$ US par table. Fait que, à peu près pareil avec le taux de chance. Fait que j'ai pris 3 tables, donc qui étaient 60$ US, puis avec le taux de chance, c'est revenu à 84 et 68. On va dire 85. Et comme tel, le stationnement avait augmenté à 13$ au lieu de 12$ par jour. Puis c'était par 24 heures, par 12 heures. Puis finalement, j'ai été en moins de 12 heures le samedi, parce que souvent la journée est très très grande. Fait que j'ai pas eu à payer 2 fois le samedi. Fait que côté stationnement, on est à 39. Et en frais, j'ai 9,95. Donc de frais. Ce qui fait. Qui fait 133 et 63. Vraiment comme frais. Donc, c'est quand même pas si mal pour un événement. Et en vente totale, on est à 819$. Mais, parce qu'il y a un arnaque là-dedans. Dans les choses que je vendais sur place, il n'y avait pas que mes choses à moi. Je vendais des livres pour quelqu'un d'autre qui pouvait pas être sur place. Et l'entente que j'avais, c'était 50-50. Donc, il y avait beaucoup de livres que j'ai vendus pour elle. Et sa part, c'est de 75 et 79. Fait qu'il y a quand même un 75$ de moins que j'avais pas calculé. Fait que si mes frais tombent à 209 et 40, puis là, on avait dit un gros calcul, 819. Donc là, on est là, le x4 côté frais versus combien ça coûtait. C'est quand même flush. Puis la grosse problématique, c'est il y a des gens qui veulent m'acheter des choses, qui veulent m'encourager, puis finalement achètent des choses que c'est pas moi qui fabrique. Fait que ça, c'est vraiment des choses que j'avais hésité, j'avais accepté, puis qu'au final, faut que je mette mon pied à terre, puis j'arrête de dire que j'accepte. Parce que si je vends des choses de d'autres personnes, ben, les gens ont l'impression qu'ils m'encouragent. Puis je l'ai vu dans le vidéo review d'une autre personne qui a fait genre ah, j'ai acheté sur la table de fil de cristal cette paire de pantoufles, puis la paire de pantoufles, ben, c'est mon amie qui les a faites que je vendais pour elle. Fait que c'est pas moi qui les a faites, puis ben oui, j'ai une partie de ces pantoufles-là, mais c'est pas à moi, tu sais, c'est pas le même. Je suis pas une boutique. Fait que ça, c'est la partie que j'ai faite comme moi, ça nuit beaucoup au niveau de mes chiffres réels pour cet événement-là. Fait que ça, c'est quelque chose que je sais qu'il faut plus que je fasse, puis qu'il faut que j'arrête d'accepter de vendre des choses pour d'autres personnes. Faut vraiment. Puis c'est pas la première fois que je me dis ça, puis il faut que j'essaye de m'écouter. Fait que ça, c'est pas toujours évident. Mais sinon, si je regarde au niveau de vraiment qu'est-ce que j'ai vendu, j'ai quand même vendu énormément de peluches. Là, j'ai vendu beaucoup de potions. J'ai vendu des Cthulhu. Probablement que je n'aurais vendu un plus, en avoir eu un autre dans les couleurs plus naturelles, parce que j'avais fait l'année passée, j'ai fait une collection de Cthulhu où est-ce que je m'étais inspiré des couleurs des Sailor Senshi de Sailor Moon. Et il m'en restait encore, mais là, il m'en restait juste un en vert.
qui est parti, puis la personne qui était à côté voulait aussi l'acheter, fait que j'ai pas eu une guerre au moins devant ma table, mais en avoir eu un deuxième de couleur plus naturelle, je l'aurais probablement vendu. J'ai vendu mon hydre à 3 têtes, que c'était comme ma nouvelle pièce, puis j'étais comme contente, puis j'aurais aimé ça, genre que plein de monde la voit, puis la vende quand même. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit genre la première vente le samedi matin, fait que ça, j'ai quand même été un peu surprise là-dessus. J'ai vendu un livre, donc j'ai un livre à moi, ça c'est correct, euh, sur les jeux de rôle, le jeu de rôle Faiseur de rêve que j'ai écrit. Donc ça c'est dans mes frais de fin d'année. J'ai quand même un gros frais, j'ai fait imprimer 15 livres. Ouais, c'est ça, 15 livres, ce qui était quand même très très cher. Fait que 15 ou 10. Je me souviens plus de la quantité, ça m'a coûté cher. 10 livres. Ouais, c'est 10 livres. Donc, voilà. Fait que Faiseur de rêve. Fait que j'en ai vendu une copie. Et j'essaie de voir qu'est-ce que j'ai d'autre. Donc, j'ai vendu des petites affaires. J'ai vendu une sirène. Des potions, des porte-clés. J'ai vendu mon petit lapin forestier. Donc, le petit lapin sauteur magique. J'ai vendu des pieuvres. Parce que les gens aiment ça, les trucs avec des tentacules. J'ai vendu mon onigiri glow in the dark. J'ai pas vendu de champignons. J'ai pas vendu tant de peluches porte-clés. J'ai vendu les mini porte-clés, mais pas tant les peluches. Donc, ça, c'est des choses que, des fois, d'un événement à l'autre, je commençais à être fatiguée un peu à cet événement-là. J'ai essayé de rusher, de faire plein de trucs dernière minute pour l'événement. Puis, il aurait probablement pas fallu que je le fasse. Mais ça a quand même bien été comme événement. Ils s'améliorent de chaque année. Ils prennent beaucoup en considération les suggestions qu'on leur donne. Fait que ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est un événement que, assurément, que je veux refaire. Même si je limite de plus en plus les événements que je fais pour différentes raisons. Déjà parce que c'est pas facile quand on a un bébé à la maison de s'absenter toute une fin de semaine de temps puis faire comme bon ben papa tu te débrouilles tout seul. Fait qu'il faut que je pense en amont à plein de choses aussi. Donc voilà, fait que ça c'est dans les événements. Fait que si mettons parce que j'ai eu 3 ventes hors événements aussi. Donc, au final, j'ai à peu près, j'ai 1536$ en vente et en frais 490 et 72. Donc, si on fait la différence, c'est 1045 et 28 cents que j'ai fait de profit, on va dire ça comme ça, par rapport à mes autres années. C'est moins que les 2 dernières années. C'est plus qu'en 2021 pendant la pandémie. Euh, donc voilà. Fait que je suis revenue genre au niveau de 2018, donc avant pandémie. Pour moins d'événements, c'est quand même ça qui est. Parce qu'en 2018, j'ai fait 7 événements pour à peu près le même montant. J'ai un tableau où est-ce que j'ai vraiment, année par année depuis 2013, combien j'ai vendu, combien ça m'a coûté et la différence. Donc voilà. Fait que c'est vraiment, il y en a beaucoup qui pensent que. Il y en a qui pensent que je vis de fil de cristal. Je sais pas si vous autres, avec 1000$ 45 et 28 dans l'année, si vous êtes capable de vivre avec ça. Si oui, je suis preneuse d'astuces. Écrivez-moi en commentaire, je suis vraiment preneuse des astuces. À moins que vous habitiez dans votre sol chez vos parents, je sais pas comment vous faites pour vivre avec ça. Mais c'est vraiment. C'est sûr que ça aide pour des petits bonus ou des choses comme ça. Mais tu sais, là, j'ai pas entré cette année, j'ai pas acheté de laine, j'ai pas acheté de yeux sécuritaires. Oui, j'ai acheté des yeux sécuritaires, puis je pense que j'ai oublié de marquer dans mes dépenses. Fait que mes dépenses sont plus élevées que ça. Donc, je prends en bas de 1000$. Fait que c'est vraiment, c'est le genre de choses que le matériel, il faut que je l'achète pareil, là. Oui, j'en ai reçu beaucoup en cadeau. Oui, il y a beaucoup de choses que je reçois en cadeau. Mais à un moment donné, il y a une limite à ce qu'on peut recevoir en cadeau. Puis il faut que j'achète des choses. Fait au final, je peux pas vivre de ça pour le moment. Je pense pas que ce soit possible de vivre de ça au Québec. Pas de la façon que c'est fait. Euh, Pas de la façon que je le fais non plus, parce que je peux pas vendre à l'international, considérant que mes peluches, vu qu'ils ont une histoire et un certificat d'adoption qui sont en français, je peux juste vendre à des francophones et je ne peux pas vendre en Europe à cause que mes produits ne sont pas testés et conformes aux réglementations européennes CE et en
je me souviens pas c'est quoi qu'il y a en Grande-Bretagne, il y a un autre terme que c'est eux, il me semble. Mais c'est ça, j'ai pas... Puis ça, pour avoir ces réglementations-là, il y a des kits que tu peux acheter pour faire venir, mais tu peux aussi envoyer 5 produits identiques que eux vont tester. Puis quand je dis qu'ils vont tester, ils vont les suspendre, ils vont tirer dessus, ils vont les faire rouler en dessous de véhicules, ils vont les brûler, ils vont les noyer, ils vont... c'est des trucs de torture là, qu'ils font, là. C'est vraiment intense. Fait que faut que tu passes du temps à fabriquer des choses qui vont être détruites au final. Puis dépendamment de quoi qui reste après, ben tu as la certification ou non. Pour... Considérant que je vends déjà pas énorme, parce que les frais de poste, c'est démentiel. Je vois pas la peine d'essayer d'aller chercher la francophonie hors Canada. Donc, voilà. Fait que pour l'instant, c'est pas... pour réussir, il faudrait que j'aille comme soit les histoires en anglais, que tout soit en anglais, ce qui est pas possible quand tu vas au Québec. Donc, voilà. Fait que c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est viable tout seul, mais qui est quand même intéressant, puis j'espère que vous apprenez quand même beaucoup de choses. J'espère que j'ai pas découragé des gens qui espéraient avoir des idées sur comment vivre du crochet au Québec en faisant des produits finis. C'est sûr que si vous vendez énormément de choses à 5$, puis que dans le fond, vous faites, tu sais, après le matériel, puis le temps que vous passez dessus, c'est comme si vous êtes payé 50 cents de l'heure, je considère pas que vous pouvez vivre de cette façon-là. Puis là, je sais que ça s'en vient au Québec parce que c'est déjà arrivé aux États-Unis, puis c'est arrivé dans certaines provinces canadiennes. Il y a de plus en plus de gens qui commandent des choses déjà faites au crochet sur des sites du genre Wish, Temu, Shein, puis ces affaires-là, puis ils revendent. Donc, c'est pas eux qui les ont fabriqués. Ça a été fabriqué dans des sweet shops qu'ils appellent, donc des boutiques de sueur, avec des gens qui sont sous-payés, sont payés souvent à la pièce ou à la semaine, des montants qui sont dérisoires. Le peu d'argent qui sont faits par la vente de ces produits-là va aux entreprises, donc c'est vraiment pas les personnes qui les fabriquent qui les ont. Puis c'est ça, ça s'en vient au Québec, je le sais. Puis c'est parce qu'il y en a qui vont essayer de se faire croire que c'est eux qui les ont faites. Mais je pense qu'après quelques questions, ça paraîtrait. Mais c'est ça, ils vont essayer de se mettre dans les sections artisanat. Il y a certains événements que les vendeurs et artisans sont séparés. Mais il y a d'autres événements, c'est juste free for all, puis tout le monde est mélangé. Fait que c'est sûr que ça va être difficile dans ces endroits-là pardon, de voir qu'est-ce qui est vraiment fait par la personne qui est derrière la table ou si c'est juste un revendeur. Parce que c'est pas parce qu'ils sont faits ailleurs qu'ils sont de mauvaise qualité. J'en ai vu qui sont de très bonne qualité, selon que j'ai vu en ligne. Fait que ça va être quelque chose qui s'en vient. Je sais que je voulais slacker un peu déjà sur les événements, puis c'est ce qui va continuer. Il y en a certains événements que je vais continuer à faire parce que j'ai du plaisir à les faire aussi. Festival Draconis, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. C'est beaucoup de temps quand même au niveau de la préparation, mais est beaucoup plus rentable qu'un Comic-Con pour moi, par exemple. Fait que, oui, le Comic-Con, mettons, je peux peut-être avoir le même montant qu'à Festival Draconis, mais les frais sont beaucoup plus élevés. Fait qu'au final, la différence entre les frais, le revenu et les dépenses est immense entre les deux événements. Donc ça, c'est un événement que je veux continuer à faire. Après, c'est sûr que ça va dépendre de qu'est-ce qui s'offre à moi, puis de qu'est-ce que je suis capable de disponible. Les événements que j'ai appliqués, que j'ai pas réussi à rentrer, je sais pas si je vais réappliquer à ces événements-là. C'était pas la première fois que je les essayais. Peut-être que mes produits correspondent juste pas à leur marché. C'est correct. J'essayais de rentrer dans un nouveau type de marché. J'aimerais ça essayer un peu plus au niveau jeu de rôle. Il n'y a pas tant d'autres festivals que le Festival Draconis. Mais au niveau grandeur nature, j'aimerais peut-être essayer le Salon de la Passion médiévale. Je sais qu'il y a d'autres événements. La grosse problématique que j'ai, c'est que je peux pas faire des événements où est-ce que ça me prend euh, une chambre d'hôtel. Ben, c'est sûr que vous l'avez vu avec les montants que j'ai mentionnés. Si j'ai une chambre d'hôtel de 300$ à payer, oubliez ça, là, c'est sûr que je rentre pas dans mes frais. Il y a aussi que je suis limitée par la capacité de production que j'ai. Donc, si, tu sais,
Oui, j'ai des peluches, tu sais, à 100 $ à 200 $, mais je vais généralement pas tant en vendre. Je vais peut-être en vendre une dans un gros événement, peut-être deux, mais c'est pas la majorité. Il faut que j'aie énormément de petites choses, 50 $ et moins, pour que ce soit facilement accessible. Parce que c'est pas nécessairement dans tous les budgets et tous les portefeuilles, puis c'est correct aussi. Mais c'est ça, ces peluches-là qui sont quand même grosses, c'est surtout pour attirer l'œil, attirer le regard. Euh, mais c'est ça, c'est pas toujours évident parce que souvent, c'est des gros projets que j'ai envie de faire. Puis c'est pas ceux-là nécessairement qui partent en premier. Donc, faire des événements qui sont extrêmement loin, pour moi, est pas rentable. Parce que j'ai pas assez l'inventaire pour ces événements-là pour couvrir tous les frais qui sont encourus. Donc ça aussi, c'est une problématique. Il y a des événements que je vais faire comme visiteur, puis ça me dérange pas là, de payer une chambre d'hôtel puis des choses comme ça, parce que là, ça devient un loisir, c'est pas un côté business. Donc, c'est ça qui est pour mon année 2024. J'espère que ça vous a quand même intéressé, que vous avez appris différentes choses. Si vous avez des questions sur le côté business d'avoir une entreprise crochetée, n'hésitez pas non plus à poser des questions en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Peut-être que vous allez réussir à trouver des réponses aussi entre vous. Il y en a peut-être qui vont pouvoir répondre à des choses que moi, j'ai pas les réponses. Donc, voilà, en vous souhaitant une très belle fin de journée. Des bisous, faites attention à vous et je vous dis à la prochaine!